Alors, on est à 2 ans maintenant quasiment de conflit entre la Russie et l'Ukraine. 2 ans de conflit fratricide, 2 ans d'horreur en fait, franchement. 2 ans pendant lesquels, sincèrement, en tant que grand amateur des pays slaves et amoureux des cultures slaves, eh bien, je l'aurais déploré, j'en aurais souffert tous les jours et évidemment ce n'est rien par rapport aux souffrances endurées par les populations en Ukraine, en Russie, tous les gens que la guerre touche. On aura appris beaucoup de choses néanmoins, une chose dont personne ne parle, personne ne semble avoir remarqué, ça fait partie du côté ubuesque de la propagande qui au bout d'un moment finit par se retourner sur elle-même comme une crêpe. On aura appris donc que si on prend un Français moyen, Jean-Paul, là, qui aime son pays, qui aime sa culture, ses traditions, qui va jusqu'à, au moment d'un événement sportif, mettre le drapeau français à la fenêtre de son petit appartement en banlieue, peut-être même d'ailleurs qu'il n'est pas totalement athée, autant il a même des valeurs familiales, il a vraiment un attachement à sa patrie, eh bien ça, c'est le responsable des malheurs de la France. Ça, c'est un fasciste, un nazi, masculinité toxique, il est responsable de l'antisémitisme, de la xénophobie, de la transphobie. C'est lui le mal incarné de la France. Il faut le combattre par tous les moyens. Ça, c'est Jean-Paul. Maintenant, si on prend Vladislav en Ukraine, avec les tatouages de l'oncle Adolphe, qui distribue des saluts hitlériens à tour de bras, lui par contre, lui c'est un nationaliste. Donc tout à l'heure on a vu Jean-Paul, c'est un fasciste, un nazi. Lui par contre, Vladislav, c'est un nationaliste ukrainien. Et lui, eh bien, il faut le défendre, il faut le soutenir, l'armer, le former. Et puis nous avons, jusqu'aux chantres de la lutte contre l'antisémitisme en France, qui vont eux-mêmes prendre sa défense. Et les troupes ukrainiennes, elles sont debout, elles sont vaillantes. Et non content de ça, des médias publics de masse en France comme LCI sont allés jusqu'à accueillir leurs veuves éplorées sur le plateau pour nous sensibiliser sur bien la cause et le sort de Vladislav. C'est remarquable. Franchement, aujourd'hui, pouvoir continuer d'écouter les médias français sans devenir fou, franchement, ça tient de la prouesse déjà.